Yo, bien ou bof, c'est le retour de la Gazette de Paname. Comme d'habitude, je vais vous donner des news fraîches ou moins fraîches de notre club de cœur, le Paris Saint-Germain. Et on commence avec une petite news insolite qui parle de bouffe, puisque Lionel Messi a créé sa recette de burger pour le Hard Rock Café. T'as vu? Là, c'est le Hard Rock Café de Paris. J'ai déjà travaillé. T'as vu les tables là? Bah, je les ai déjà mis. C'était il y a longtemps. Franchement, c'était une bonne ambiance. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Lionel Messi a donc créé son Messi Burger. Il a fait un peu du copitage sur moi parce que moi, j'ai déjà créé le AZ Burger. Je suis sûr que le AZ Burger est meilleur que le Messi Burger. Faudrait qu'on fasse un battle. D'autant plus qu'il paraît même qu'il y a une version végétarien. Donc là, vraiment, je pourrais goûter. Par contre, on a un peu la description du bail. Un pain frais brioché préparé par un boulanger parisien. Bon, il m'a déjà mis à l'amende, je te le dis tout de suite. Le Messi Burger doit être meilleur que le mien, faut le reconnaître. Un boulanger parisien, pain brioché. Et il y a également du provolone, un fromage italien très populaire en Argentine, je connais pas. De la salade romaine, de la tomate, deux steaks hachés de viande de bœuf de race limousine, des oignons caramélisés au beurre, du chorizo. Panams. Mais non, mais les gars, il y a déjà deux steaks, t'as besoin encore de mettre de la charcuterie. Je comprendrai jamais ces bails là, franchement. Par contre, il y en a un qui en a certainement rien à fiche, c'est Icardi. Lui, il l'a déjà testé, c'est sûr. Bref, toutes mes félicitations, Léo. Mais à un moment donné, t'es footballeur ou cuistot? Non, mais je dis ça parce que j'aimerais trop que tu mettes un triplé au Bernabeu parce que poto, ici, c'est pas le Burger Saint-Germain, you know. Et une autre news qui fait zizir, ça fait un moment que j'entends parler d'une boutique du Paris Saint-Germain à New York. Et ben voici les premières images de cette boutique qui est en préparation et presque terminée sur la 5e avenue de New York. Notre histoire deviendra une légende. Et oui, Paname influence le monde, poto, n'en déplaise aux jaloux. Et après ça, t'as encore des gens qui sont pas contents de Nasser et qui aimeraient le voir partir. Quelle ingratitude. Après, les supporters de la première heure qui parlent de marketing, vous pouvez taper votre tête contre les murs autant de fois que vous voulez, ça changera rien. Le Paris Saint-Germain est aussi une entreprise. Et tous les grands clubs sont partout dans le monde, c'est comme ça, t'y peux rien. Bon, sinon, à part ça, hier, c'était l'anniversaire de notre coach Mauricio Pochettino. Alors, même si c'est avec du retard et qu'on comprend pas tous ses choix, on lui doit le respect, on lui souhaite tout de même un joyeux anniversaire. 50 ans, ça se fête. Donc, encore une fois, même si on comprend pas tous tes choix, j'ai l'impression que ça commence à prendre forme quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ensuite, il semblerait que le Paris Saint-Germain soit toujours intéressé par Ousmane Dembélé pour remplacer Di Maria qui lui sera en fin de contrat en juin prochain. Alors moi, j'aime bien Ousmane. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a certains dans les réseaux sociaux qui disent oui, du respect pour Di Maria et tout. Poto, il est en fin de contrat à un moment donné. On est un club de foot, pas une association. Il faut arrêter de croire qu'on manque de respect à chaque fois. C'est du foot, ça évolue en permanence. On va pas ouvrir une maison de retraite, t'as capté. Après, c'est vrai que je l'aime bien, Di Maria, mais bon, là en ce moment en termes de performance, c'est pas du tout ça. Mais bon, si tu veux devenir le plus grand club du monde, tu peux plus faire de sentiments à un moment donné. Mais je reste encore mitigé, je sais pas, j'aimerais bien avoir votre opinion. Dembélé, il est jeune, il est français, c'est quand même des points intéressants. Maintenant, je le répète, je suis mitigé. J'attends vos avis dans l'espace commentaire, les potos. Ensuite, hier, Nuno Mendes a participé à l'intégralité de l'entraînement et ça fait zizir. Par contre, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Herrera et Paredes étaient absents. En ce qui concerne Hakimi, le PSG n'est pas inquiet mais la prudence est de mise et aucun risque ne sera pris samedi face à Nice. Ensuite, on va parler de Marco Verratti et oui, puisqu'hier, la commission de discipline de la LFP lui a infligé un match de suspension ferme et un autre avec sursis pour ses propos sur l'arbitre tenu après la défaite de son équipe face à Nantes. Cette suspension prendra effet à partir de mardi, donc Marco Verratti sera suspendu pour PSG Bordeaux prévu le 13 mars. Bon, moi je pense que Verratti a dit la vérité. En plus, quand tu sors d'un match que t'as encore le sang chaud, faut comprendre aussi les joueurs. Maintenant, je trouve qu'ils ont quand même été indulgents parce que j'ai vraiment eu peur qu'ils prennent au moins 5 matchs. En gros, Marco n'a pas été sage, ok, mais monsieur le sage, il a pris quoi comme sanction lui? Ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on a eu plusieurs interviews de Leonardo, donc je vais vous lire ça tout de suite. Alors il a été interrogé à propos de Kylian Mbappé, ils lui ont demandé est-ce qu'il va rester à 100%. Alors il a répondu je ne saurais dire mais on a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer et on va tout faire pour le garder. Ensuite ils lui ont demandé si c'était vrai pour l'offre de 50 millions annuels. Il a dit ce n'est pas vrai, nous n'avons pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important, je pense que la dernière chose qu'on mettra sur le contrat ce sera le montant. Donc déjà là il vient de démentir. Alors on sait plus croire, hein. Est-ce que c'est vrai même lui ce qu'il dit ou est-ce que c'est faux? Je sais pas. Ensuite il poursuit en disant on a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Le ressenti qu'il a eu samedi au stade c'est magnifique, quelque chose s'est créé et pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour dire qu'on est les meilleurs mais d'autres clubs n'ont pas des ultras comme ça et ça peut peser sur la balance. En gros ce qui veut dire c'est que la réaction des ultras peut influencer Mbappé. Ouais, je suis pas sûr de ça. Ensuite, il poursuit en disant je ne pense pas qu'il jugera sur le résultat contre le Real. Le Real, on a une génération qui vient et on a des jeunes du centre de formation. On a l'envie de faire d'autres investissements. Ce qui a été fait par le Qatar depuis 10 ans a mené le PSG parmi les grands. Ça, c'est vrai. Après, avec Leonardo, c'est compliqué. Ça fait un moment qu'il divise. Il y a les pros Leonardo et il y en a beaucoup qui aimeraient le voir partir. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, en tout cas, ce que je retiens, on a une génération qui vient, on a des jeunes de la formation et on a envie de faire d'autres investissements. Et je retiens aussi que l'offre
chiffre dont tout le monde a parlé de 50 millions, donc d'1 million par semaine environ, ben en fait c'est pas vrai. Donc on sait plus qui croire encore une fois. Et à ce propos, il y en a plein qui vont dire oui mais il va pas le dire, il va pas le dire. Donc maintenant on croit pas le principal concerné, mais on va croire les journalistes. Non, moi je crois ni l'un ni l'autre au final. Après il a aussi dit on ne joue pas à la roulette chaque année parce que quand un grand club gagne c'est bien, mais l'année où il perd il reste compétitif et aujourd'hui c'est notre cas. Alors après il fait du cas par cas en disant on n'a pas le milieu qui marque 10 buts, c'est peut-être le plus qu'on pourrait avoir. Mbappé est dévastateur et si on parle de Messi on est très heureux avec lui et il est déterminant. Ensuite il a été interrogé à propos de Neymar et il a répondu que Neymar a commis des erreurs, il a sa manière d'être, mais le Neymar qu'on voit ces derniers temps se comporte d'une telle manière qu'on n'a rien à redire. Moi je suis d'accord avec ça. Faut quand même reconnaître que Neymar s'est amélioré en termes de comportement et on sent qu'il est beaucoup plus impliqué qu'auparavant. Ensuite donc Leonardo poursuit à propos de Icardi et il nous dit la vie privée de Mauro Icardi sur la place publique, on a géré cette crise et tout le monde dans sa famille a respecté les consignes. Ouais, quand il nous a laissé en plan pour aller chercher Wanda à Milan, t'as rien fait du tout poto. Ensuite là, c'est fort parce qu'il parle de Sergio Ramos, il nous dit on attendra avant de tirer des conclusions sur Sergio Ramos, la saison n'est pas finie. Non mais ça c'est du foutage de gueule. Par contre, après il dit mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. Ah, tu vois, Sergio Ramos, tout de suite il parle d'erreur. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Là, j'ai quand même l'impression qu'il reconnaît à demi-mot qu'il a fait une erreur. Bah oui, c'est une erreur, on peut pas dire autre chose là, ça devient relou, la saison n'est pas finie, te moque pas de nous poto. Donc on va attendre la fin de saison pour qu'il reconnaisse qu'il a fait une erreur. Faudra tenir tes promesses, soi-disant que tu reconnais tes erreurs. Bah vas-y, on va voir. Alors après, il a interrogé à propos du coach Pochettino parce qu'on a entendu dire plein de choses, comme quoi qu'ils avaient des embrouilles et tout. Il dit je n'ai aucun problème avec Pochettino, on est très clair, on parle de tout. Il n'a jamais demandé à partir, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur, on n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. Je sais plus qui croire moi. La vérité hein, c'est ce qui est triste, c'est qu'à la limite que des journalistes mentent. Bon, même si ça m'énerve de fou, je peux comprendre l'objectif des journalistes. Maintenant, si nos propres dirigeants et Leonardo commencent à mentir eux aussi, bah là c'est triste, ça me fait vraiment de la peine et du coup bah on sait vraiment plus qui croire. Alors ensuite il a été interrogé sur un sujet très intéressant. Ils lui ont demandé pourquoi Ibrahimovic et Meunier pointaient la discipline au PSG. Et il a répondu il y a une raison si à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG ne peut s'empêcher de parler de nous. Il dit tout le monde veut venir. Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir, mais le PSG a existé avant et après lui. Ça c'est vrai ça. Maintenant qui croire? Leonardo ou Zlatan? Bon ensuite ils ont terminé avec une question sur les titis. Il a répondu c'est impossible aujourd'hui pour un jeune de 18 ans de dire je veux jouer sinon je m'en vais. Tu dois passer par des étapes. Bon ça c'est logique. C'est logique mais bon ça répond pas au fait que certains jeunes comme Simons et d'autres ne sont pas alignés dans certains matchs. Et bon bah ça faut peut-être demander à Poche mais bon c'est pareil on n'aura pas la réponse. Après concernant la discipline on est loin d'être les pires. Il y a beaucoup d'autres clubs qui ont des problèmes également. Hein, je vais pas te donner d'exemple, je pense que t'es au courant. Après, c'est les médias qui en font des tonnes, on est plus médiatisé pour des conneries que pour les bonnes choses, ça c'est vrai aussi. Après, cracher son venin sur le Paris Saint-Germain, c'est rentable. On parle de nous tous les jours à la télé, sur internet, dans les journaux, donc voilà, faut pas s'étonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était la Gazette de Paname. On te donne des news tout au long de la semaine entre les matchs. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi soir pour le match face à Nice. On connaît les bails, salut!